Bonjour, je suis Laura, l'une des fondatrices de Collective Adventure, et moi au sein du studio j'ai plusieurs casquettes puisque je suis autrice, éditrice et entrepreneuse engagée. Moi, c'est Jérémy, je suis également cofondateur du studio, je suis aussi créateur de jeux et dans le studio, je m'occupe principalement de tout ce qui va être mécanique de jeu et équilibrage. Alors Collective Adventure, c'est un studio d'édition de jeux à impact. Alors pour nous, l'impact, ça passe par deux choses. La première, c'est que l'on va travailler des gammes autour de thématiques comme le voyage durable, la biodiversité ou ici la bibliothèque vivante. Et l'impact, ça passe aussi dans la façon dont on conçoit les jeux, puisqu'on va faire ce que nous on appelle des grands jeux dans des petites boîtes. Donc on va travailler en éco-conception et au plus proche, puisque Biblio7 sera produit en France. En fait, quand on a rencontré Alexandre Bernard, qui est l'auteur de ce jeu et qui nous a présenté son premier prototype, la thématique du livre et de la bibliothèque était déjà là. Et nous, ça nous a beaucoup inspiré chez Collective Adventure parce que le pouvoir des livres, c'était passionnant à travailler. Et puis, la bibliothèque, c'est un objet du quotidien qu'on regarde assez peu finalement. Et on a trouvé hyper intéressant de pouvoir travailler une gamme de jeux qui allait pouvoir permettre de réexplorer ce superbe objet que je crois on a tous chez nous. Dans Biblio7, la particularité, c'est que vous allez construire votre bibliothèque, mais à partir des cartes et des livres qui vous sont proposés par les autres joueurs. Du coup, c'est un jeu qui devient très vite très vivant autour de la table, puisque du coup, ça va vous demander pas mal d'adaptation, d'organisation, un petit peu de négociation et de discussion avec vos autres joueurs. C'est un jeu qui est à la fois un petit peu stratégique, mais surtout très satisfaisant et très accessible. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est le fait qu'il y ait vraiment différentes sensations en fonction du nombre de joueurs. Et après, j'ai un coup de cœur particulier pour le mode solo, déjà parce que c'est une sensation que j'aime beaucoup, ce côté puzzle d'optimisation, et surtout parce que c'était un mode au départ que Alexandre n'avait pas prévu de faire, et nous on lui a demandé s'il pouvait réfléchir à ce mode. On était autour d'un café, et il a littéralement fait le mode devant moi au moment où j'étais en train de lui demander de le faire, c'est-à-dire il réfléchissait, et en même temps il était en train de faire ce mode de jeu qui n'a pas été retouché par la suite, parce que vraiment il a fonctionné tout de suite. Alors moi, dans Biblio7, j'aime bien le mode de joueur quand même avec le côté bluff qu'on va voir, mais je pense que mon petit préféré, ça reste le mode 3 et 4 joueurs où on va pas mal jouer sur la parlante, ce qui me plaît pas mal. On va négocier, on va essayer de s'influencer mutuellement, il va y avoir des deals éventuellement. Donc c'est vraiment moi le mode de jeu qui me parle le plus, ça va être super vivant autour de la table, on va pas mal négocier ensemble, on va challenger un petit peu, se pousser un petit peu sur les côtés, donc c'est vraiment le mode de jeu qui me parle le plus. C'est de pouvoir créer une communauté autour du jeu, de pouvoir le faire rayonner auprès d'un public qui est plus large. C'est aussi une façon de vous donner des exclusivités. Et pour vous, c'est une façon de nous soutenir. On a un studio indépendant et donc quand on finance un jeu, un prochain jeu en pré-vente sur Ulule, ça va nous permettre aussi de pouvoir ensuite financer de prochaines éditions, de prochains projets et donc de continuer à faire des jeux à impact pour les prochaines années. Et donc, si vous appréciez le travail du studio chez Collective Adventure, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de participer à cette campagne de prévente. Non seulement vous aurez le jeu pour les fêtes de fin d'année, mais c'est aussi le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas à en parler autour de vous et nous, on a extrêmement hâte de vous retrouver autour d'une partie.